Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Au menu de question d'actu, 3 sujets. En premier, les primaires. Vous savez que depuis quelques temps, on constate dans les démocraties mûres, notamment les États-Unis et la France, l'idée des primaires qui consiste à remettre les mandats en jeu, sinon à en solliciter, mais en participant à une élection plus large qui implique plusieurs personnes. Or, nous l'avons constaté qu'au Congo, que ce soit du côté de la majorité ou encore du côté de l'opposition, on est réfractaire à l'idée des primaires parce que ceux qui sont aux commandes ne veulent pas. Et quelles sont les dispositions psychologiques qui fassent en sorte que les Congolais ne sont pas ouverts aux primaires? Qu'est-ce qui ferait qu'ils le soient dorénavant, puisqu'on parle souvent par le biais des primaires qu'on peut arriver à changer la donne politique et surtout à renouveler les hommes et les femmes. Après les primaires, nous irons à Bangui, du côté de la Centrafrique, pour nous enquérir de la situation de ces 120 soldats congolais qui ont été virés, il faut le dire ainsi, de la MINUSCA, parce que parmi eux, il y avait des violeurs, des gens qui étaient là-bas pour sécuriser les populations centrafricaines, et pourtant, on les a vus commettre des actes irréparables qui sont aujourd'hui condamnés par toute la communauté internationale. La question que nous nous posons, est-ce que la devise de l'armée du Congo, qui était avant vaincre ou mourir, deviendrait viol ou mourir à l'encontre de ces populations de Bangui? Alors, nous parlerons aussi, enfin, de la liberté de la création artistique. Vous savez que depuis quelque temps, les censeurs sont de retour, les ayatollahs de la morale sont aussi là, puisque les musiciens, notamment du côté de la RDC, le procureur a pris une décision interdisant à l'artiste Koffi Olomide de pouvoir continuer en fait à promotionner son album 13e apôtre. Vous avez aussi déjà suivi du côté du Cameroun le jeune artiste franco blacklisté qui a été victime d'une fatwa d'un préfet, et on voit aussi ces derniers temps les gens revenir pour rappeler à l'ordre des artistes. Alors nous posons la question, est-ce que les artistes sont encore libres dans leur création? La liberté de la création artistique. Nous irons au Congo exceptionnellement rencontrer un garçon, Martial Panouti. Aujourd'hui, est à la tête d'un mouvement qui prône la liberté d'expression par le rap, donc avec ses chansons qui quand même donnent à réfléchir, matière à réfléchir, parce qu'on se rend bien compte là qu'il y a aussi des gens qui s'expriment librement au Congo pour décrire la situation sociale, économique et parfois la situation politique. Voilà donc, mesdames, messieurs, le menu de ces questions d'actu aujourd'hui sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Voilà, on va commencer par vous présenter nos invités, les participants. Comme d'habitude, on a maintenant la chance d'avoir toujours une femme, c'est pour cela que je vais commencer par elle. Donc, à ma gauche, Saneli Tamba, vous l'avez déjà vue, elle nous a déjà visité ici sur Ziana TV, elle est habituée à cet exercice. Elle est secrétaire à l'organisation de la Fédération CAP France, elle est chargée à la mobilisation et aux affaires sociales. À ma droite, M. Tiamou de Pena, lui est secrétaire régional AJRMP, ville de Caen, c'est-à-dire AJRMP, c'est l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Voilà, donc nous avons ici l'opposition d'une part et la majorité présidentielle. Et enfin, les meilleurs d'entre nous, je vais commencer par le premier à l'extrême droite, c'est Bédel Baouna. Bédel, bonjour. Bonjour, cher Makoso, sire. L'autre, c'est Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, sire. Voilà, donc les présentations sont faites. Mesdames, messieurs, on va commencer les hostilités. Alors, les primaires, vous êtes ici 2 politiques et 2 observateurs. Pourquoi les politiques congolais sont réfractaires, s'il faut le dire ainsi, à l'idée des primaires? Saneli Tamba. Je remercie Ziana TV de m'associer à ce débat. Alors, pourquoi les politiques... Est-ce qu'ils le sont déjà? Je ne sais pas, mais nous on pose la question de manière un peu radicale. Est-ce qu'il y a une hostilité des primaires chez les politiques congolais? Ce qu'il faut se dire, est-ce qu'il y a des primaires? Nous avons déjà eu des primaires au Congo-Brazzaville? Visiblement, oui, puisque l'un des candidats à la présidence pour cette année 2017, M. Angios Ngangia Engambe, le président du PAR, a organisé les primaires qui l'ont porté à la tête de son parti pour le représenter lors de l'élection prochaine. Donc l'expérience est toute neuve, toute fraîche, mais il y en a déjà eu. Bon, mais moi, je pense qu'avant de parler primaire, il faut voir la configuration de notre pays, de la politique du Congo-Brazzaville. Les primaires, je pense que c'est aussi aux partis politiques, bien sûr, vous l'avez dit, de mettre en place, donc d'organiser ces primaires au sein de leur parti.
Et c'est une pratique qui est tout à fait récente, en fait, même en France d'ailleurs. Nous avons, ça date d'il y a à peu près 10 ans, je pense, avec Ségolène Royal qui a inauguré ça. Voilà. Donc aujourd'hui au Congo-Brazzaville, parler de primaire, je pense que c'est un peu prématuré. Alors, est-ce que vous partagez, M. Tiamou de Pena, vous partagez aussi cette idée de prématuré par rapport à l'organisation des primaires au Congo? Bon, je vous remercie de me donner la parole et je partage cette assertion. Et je pense que les primaires, aujourd'hui parler des primaires au Congo, c'est essayer d'envoyer un peu la politique congolaise sur la lune. Et on aura du mal certainement à marcher. Marcher sur la lune, c'est un problème. Est-ce que pour vous, Bédel Baouna, on est là face à un consensus pour une fois que la majorité et l'opposition s'entendent sur une chose, c'est que les primaires pour le Congo, pour l'instant, le Congo n'est pas mûr pour les primaires, Bédel Baouna? Si vous le permettez, Sire, allez-y. Alors, une observation et puis quelques éléments d'analyse. Pourquoi justement les politiques congolais sont réfractaires à l'idée des primaires? Alors, depuis que nous avons commencé à débattre ici, sur ce plateau, depuis un certain temps donc, dans les émissions précédentes, si vous l'avez remarqué, j'insiste beaucoup sur une notion, la notion de la représentativité. Que représente un homme politique? Qu'incarne-t-il? J'ai beaucoup insisté. Et si nous faisons un retour en arrière, vous remarquerez aussi que la fois passée, je crois, j'ai parlé d'une pièce de théâtre, Fantasio, d'Alexandre Dumusset, où il est question du masque. Alors, naturellement, organiser des primaires pourrait permettre, ou bien pourrait faciliter que les masques puissent tomber. Et là, les hommes politiques congolais seraient dénudés, dépouillés. Alors, maintenant, pourquoi refusent-ils en quelque sorte? Alors pourquoi les hommes politiques congolais en septembre, en octobre, on a bien vu qu'ils étaient sur le boulevard Alfred Raoul, une démonstration de force, mais en fait c'était ce que les Grecs appelaient le symbolon. La symbolique répond à la défaillance de la représentation parce que justement ça relevait juste de la cosmétique. Chacun savait, moi y compris, que cette initiative n'irait pas loin et qu'ils se sépareraient. Là, aujourd'hui, nous avons presque pléthore de candidats. Le FROCAD et l'IDC sont mortes. Bon, maintenant, si vous voulez une analyse, c'est ce que je vous ai dit, en commençant justement par le masque, l'homme politique congolais en général, et même Sassou y compris, ne représente rien. Il ne voit pas plus loin que sa famille biologique ou son ethnie. Chercher par exemple à l'UPADES, des Laré ou des Vili, ça me semble un peu difficile d'en trouver. Chercher au MCDDI des BMB, des TK ou des Vili, je crois que ça me semble difficile d'en trouver. Ça sera vraiment un exercice très délicat. Au PCT, il y a certes des gens d'horizons divers, mais ils y vont pour une raison majeure, pour des intérêts personnels, pour l'argent. C'est ça. Je ne voudrais pas les accuser de vol, mais ils y vont pour ça. Et n'oublions pas que le PCT, c'est la première secte du Congo. Et comme dans toute secte, donc il y a le gourou qui décide. Le gourou, il est là, et c'est lui qui décide. Donc on dit oui, oui, non. On ne peut pas dire non au gourou. Donc, en quelque sorte, l'homme politique congolais, en général, c'est un homme, ce que disait Herbert Marcus dans son splendide livre d'ailleurs, l'homme unidimensionnel. C'est un homme unidimensionnel. Et dont le mouvement de la pensée est arrêté par des barrières qui apparaissent comme des limites de la raison elle-même. Donc, organiser des primaires, chacun va se dévoiler, ils vont se découvrir qu'ils ne représentent finalement rien. Donc c'est une question de représentativité. L'homme politique congolais ne représente que sa famille ou son ethnie. Alors nous avons des politiques aussi, nous reprendrons en attendant qu'on fasse le tour de table. Arsène Poitiers, finalement, je vous voyais hocher de la tête quand Bédel Baouna s'exprimait, et là aussi il y a unanimité, je dirais peut-être. Est-ce que vous partagez cette idée de fuite en avant des politiques congolais qui ne veulent pas organiser des primaires parce qu'ils seront découverts? Oui, mais je ne prendrai pas là donc l'esprit d'analyse de notre frère Bédel, mais par contre... Donc oui. Vous n'êtes pas de l'esprit bédélien. Non, je sais très bien qu'on n'est pas toujours de... Oui, allez-y. Je ne suis pas de l'esprit bédélien, mais là où je rejoins, c'est la représentation, la représentativité. Voilà, on va rester sur cette notion de la... C'est-à-dire que le politique congolais est très très bien conscient, qu'il ne représente rien. C'est-à-dire qu'il ne représente que lui-même. Et que le peuple, il y a une distanciation, pour parler comme les philosophes, entre le peuple et le politique. Du simple fait que le jour que
le politique dira je veux que le peuple me dise ou bien m'élise parce que je suis en adéquation, oui ou non, de tel ou tel truc, je pense que plus d'un politique sera dessus et je crois que réviserait la vocation qui serait le leur. Ben donc oui, aujourd'hui, la méfiance d'aller aux primaires, c'est aussi la même méfiance qui est d'aller aussi aux élections. C'est là, on se rend compte aussi que même le politique a peur d'aller aux élections. Quand il parle d'élections, mais le politique, il vous fait, on fait déjà ce qu'on appelle, aujourd'hui, nous savons déjà sur la carte qui peut gagner au Congo. Avant même les élections, on se dit, on ne va pas gagner comme aujourd'hui, on va dire, il y a des villes en France, on va prendre la France parce que c'est le pays où nous sommes. C'est le pays où nous sommes et que, mais en prenant la France, on sait que la gauche va gagner à Marseille, à telle ville. Pour quelle raison? Mais parce que tout simplement, sur tel poste, il y a des ouvriers, on parle d'ouvriers, on parle de catégories sociales. Parce que le message de la gauche est un message qui est social. Oui. De l'autre côté, au Congo, on parle, c'est un message ethnique. C'est-à-dire que le politique est là, mais parce qu'il est le fils d'Ungangankisi, de Sibiti et de Diosso, donc ontologiquement, il pense qu'il est l'incarnation du patronat vilien. Non, pas du tout. Ben voilà. Alors, Samuel Tambatamba, Jasmin, Monsieur Tiamou de Pena, vous êtes attaqué de front en disant les politiques, vous avez peur. Samuel Tambatamba, qu'est-ce que vous diriez en question des représentativités? Est-ce que la peur des primaires est due au fait que les gens, notamment nos politiques, ne représentent qu'eux-mêmes? Moi, je l'ai dit, je l'ai dit que c'était prématuré de parler de primaire au Congo-Brazzaville, parce que nous sommes dans un pays dictatorial. Enfin, la politique, nous avons en face de nous un dictateur. Donc, nous avons bien vu aujourd'hui les partis politiques, on peut parler de partis politiques, on peut parler de tribalisme, de régionalisme, tout ce que vous voulez. Même dans une famille, on peut faire des primaires. Les primaires, c'est choisir au sein d'un noyau quelqu'un qu'on dégage pour représenter, donc soit pour être chef de l'État ou quoi que ce soit. Voilà, donc, quand on parle des primaires, au PCT déjà, Sassou Nguesso s'est assis au pouvoir. Au PCT, Sassou Nguesso n'a jamais été le créateur du PCT. Non, pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso a confisqué ce parti par des coups d'État. Donc c'est une personne qui vient au pouvoir par un coup d'État qui finit, donc là nous en sommes encore. Donc, vous voulez parler de primaire au sein du PCT? C'est un consensus qui sont arrogés. Enfin, c'est quelque chose qui se passe entre eux. Maintenant, les primaires, par contre, oui, on a eu quand même un embryon de primaire à l'UPADS. Parce qu'à l'UPADS, bien sûr, il y a eu, peut-être pas pour aller encore à l'élection présidentielle, mais en tout cas pour le secrétariat, pour être premier secrétaire de l'UPADS, nous avons vu quand même que ça a tourné. Là, nous avons fait quand même des congrès pour mettre à la tête de l'UPADS un autre personnage. Voilà, donc nous avons vu également jusqu'en 2012, je pense, il y a eu le congrès de 2006, de 2009, et entre-temps, l'UPADS est parti justement en se séparant, ils se sont divisés, parce que nous avons eu une personne à la tête de l'UPADS qui a voulu se maintenir, comme Sassou s'est maintenu. Non, madame, est-ce qu'en fait, il faut peut-être abonder dans le sens de la dynamique qui a précédé l'organisation du référendum par Sassou, de la part de l'opposition en fait. Si nous pouvons j'allais y venir justement. J'allais y venir. Excusez-moi, parce que, non, mais j'allais y venir. Parce que quand vous parlez du FROCAD l'IDC, pour moi, faire des primaires au sein du FROCAD et l'IDC pour ne sortir qu'un candidat, moi je dirais que c'est un leurre, c'est une aberration. Voilà, donc aujourd'hui, le FROCAD, il y a plusieurs plateformes, il y a des individualités, il y a des partis politiques, ils ont tous un projet de société différent. Parce qu'on ne voit pas ce moment des élections pour être chef de l'État. Après, quand vous avez fait partir Sassou, vous faites quoi? Est-ce que la personne qui sera là acceptera? Vous allez donc créer, peut-être effectivement on peut mettre en place un autre projet de société, certainement. Mais aujourd'hui, avec la majorité présidentielle et le FROCAD, sortir un candidat pour aller aux élections avec Sassou Nguesso, je dis, alors on ne peut pas chasser Sassou Nguesso aujourd'hui par les urnes. Voilà, on ne peut pas le chasser par... Allez-y. Je pense qu'il s'agit ici
d'évoquer l'idée sur les primaires au Congo. C'est une aberration en fait. Je pense que le Congo doit avoir, on ne doit pas être tout le temps à calquer le modèle européen, le modèle démocratique européen ou américain. Alors, je ne sais pas si c'est calqué le modèle européen, mais on sait quand même que le primaire, c'est d'abord une dynamique en soi, en interne. On sait juste sans pour autant calquer, en se disant, est-ce que dans nos partis, dans les partis politiques congolais, on peut adopter cette méthode de dénisation? Excusez-moi, oui, allez-y. Là vous parlez de partis politiques. Le FROCAD et l'IDC, c'est une plateforme. On est tout à fait d'accord, on va oublier les plateformes, je parle déjà des partis politiques. Déjà au sein des partis politiques, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, pour renouveler la classe politique congolaise, qui est quand même vieillissante, il faut le dire aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui à la tête de ces partis, ils ont tous un certain âge, ils ont vu De Gaulle président, ils ont vu Pompidou président, alors que ceux qui arrivent aujourd'hui, non que Sassou Nguesso comme référence, ils sont congolais, ou non que Chirac, Sarkozy et autres comme référence. Est-ce que vous, en tant que jeune dans la majorité présidentielle, vous n'estimez pas qu'aujourd'hui, les primaires pourraient ramener une dynamique dans cette démocratie congolaise qui est quand même un peu dormante? Le dynamisme dont vous évoquez est déjà en marche. À moins que vous n'ayez pas les informations. Il y a un dynamisme. Dites-nous, monsieur Le Pénat. Et il y a plusieurs associations qui sont déjà autour des questions qui sont très sensibles au sein de la société congolaise. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis de l'AGRMP. L'AGRMP est une association qui est très dynamique et nous faisons le diagnostic de plusieurs problèmes qui minent la société congolaise. Donc dire qu'il faut passer absolument par les méthodes de primaire, je trouve ça un peu trop aller trop vite en besogne. On doit chercher, il y a déjà des congrès au sein de certains partis. Il y a des congrès. Le congrès, ça n'existe pas aujourd'hui. Depuis le parti unique, on connaît le congrès. Donc, au sein, par exemple, du PCT, il y a un congrès. Au sein de l'UPADES, il y a des congrès. C'est une forme des primaires. Donc, il ne suffit pas de dire primaire pour qu'on puisse... Mais c'est pas possible. Sire, s'il te plaît. Je pense qu'il faudra quand même rappeler à notre très cher ami du parti de la mouvance présidentielle une chose. Il nous dit que son dynamisme est de taille et que, sauf qu'on n'ait pas des informations. Oh oui, je vous l'accorde, votre notion de dynamisme. Moi, la question, c'est la question de bilan. Quand on parle de primaire, c'est avoir ce que Chirac appelait le meilleur d'entre nous pour conduire tel ou tel projet. Aujourd'hui, vous et moi. Et nous aborderons dans le troisième point de notre sujet la question des artistes congolais qui sont à l'intérieur du Congo, mais qui abordent, qui dénoncent eux-mêmes. Ce n'est pas encore un politique qui va parler, parce que demain matin on nous dira, vous nous dites, voilà, votre dynamisme il est là, d'accord, je vous l'accorde, tout marche bien au Congo, oui, mais par contre on en va prendre trois choses. Il y a les rappeurs qui nous parlent du ghetto congolais, il y a les jeunes congolais qui nous parlent de laisser la place à la jeunesse, il y a Roga Roga qui parle de la lettre au président. Quand je prends ces trois artistes, quel est le lien avec les primaires? C'est oui, politique, non, parce que vous évoquez tout ça pour l'instant. Nous ne voyons pas de lien. Je ne vois pas de lien personnellement avec très important. La question des primaires. C'est là où je vais en arriver. Allez-y. Alors, la place des primaires, c'est de démontrer aussi que l'échec du précédent amène, convoque, invite l'invitation de choisir celui qui serait capable en 2017 de porter à même, de mener à bien le projet du bien-être du Congolais. Alors, on le dit aussi, ils ont fait le choix du meilleur d'entre eux. Ah bah oui, ils parlent du meilleur d'entre eux, parce que déjà en France, parce que pardon de la démocratie, parce qu'on parle toujours des exemples. Même en France, donc nous sommes à un an de l'élection présidentielle pour François Hollande, on se rend compte qu'à gauche, il y a des inquiétudes, il y a une invitation à la primaire oui. de la gauche pour voir qui serait à même de porter le projet congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, après 3 mandats, et l'état de la nation, quand on fait l'audit de l'état de la société congolaise aujourd'hui, êtes-vous sûr, vous qui représentez la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle, que Sassou serait encore aujourd'hui l'homme qu'il faut, comme on le disait à l'époque, à la place qu'il faut, aujourd'hui pour mener à bien le projet du Congo hier
Donc en fait, à l'intérieur du PCT, il doit s'interroger sur Arsène Poitier, je trouve quand même que vous avancez un peu trop, parce qu'ici, il n'est pas question de parler que de Sassou. Sassou, il est désigné par son camp, ça Après, les honneurs. après, Oui, mais bon, enfin, il faut bien que je prenne un exemple. Après, si je prends, on va prendre aussi l'UPADES. Je vais prendre aussi l'MCDDI. C'est-à-dire c'est des dynamiques internes. Mais dans cette dynamique, oui. mais sire, dans cette dynamique interne, on va prendre le MCDDI. Nous avons vu, c'est un homme, on n'a pas eu comme au PCT, et en fait, pour leur pour soutenir pour une fois, pour être à côté du PCT pour une fois. Pour une fois, on n'a pas vu au MCDDI ou des fédérations qui disent oui, nous invitons tel camarade ou tel président à être candidat. Non, mais le MCDDI, c'est encore autre chose, parce qu'aujourd'hui, vous avez MCDDI El Oyo avec Landry, et vous avez LCDDI El Boko avec Parfait. Donc à ce moment-là, on ne peut pas trop... Je pense que sur la nuance a été quand même faite, puisque Kolela à se présenter sous d'autres couleurs. On reviendra, je pense qu'on va revenir sur les primaires. Il faut revenir sur des primaires. Oui. Sur des primaires, on se rend compte que Okombi Salissa, avec son parti, n'a pas fait de primaires. Donc, il s'est autoproclamé. On se rend compte aussi que le MCDD... D'où ma question de savoir est-ce qu'on est refractaire aux primaires et pourquoi. Alors, on va peut-être passer à la deuxième aspect de cette question. Quels sont... Alors, attendez, je vais juste revenir. Quels sont les ressorts psychologiques qui font en sorte que les gens aujourd'hui soient bloqués? C'est pas seulement du fait... Les gens ne sont pas... Moi, je pense... Les bases ethniques, moi. Non, je pense qu'il faut quand même... Il faut comprendre qu'au Congo, nous sommes face à une dictature de toute Enfin, c'est pas la dictature qui interdit à chaque parti de s'organiser en interne. Mais en interne, les partis s'expriment très bien. Il y a des congrès qui sont... L'équipe change quand même. L'équipe change, puisque l'UPADES s'est séparé. L'UPADES s'est séparé parce qu'ils n'ont pas accepté aussi les résultats des primaires. Donc, si l'UPADES s'est séparé... Nous avons eu quelqu'un au sein du parti qui a voulu faire comme Sassou Nguesso confisquer. Non, moi je pense... non, bien sûr, mais attendez. Mais quand vous avez quelqu'un au sein d'un parti qui veut absolument être le représentant du parti, alors qu'il n'a pas la majorité. Est-ce qu'il a gagné? En l'occurrence Est-ce qu'il a gagné? Il n'avait pas gagné, mais il était maintenu. Mais s'il n'a pas la majorité, il n'a pas gagné. Il n'avait pas gagné. Mais comment peut être secrétaire général de l'UPADES? Pour moi, parler de primaire, pourquoi les autres sont partis? Non, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les cœurs UPADESiennes. Les gens, c'est pas parce qu'il y avait eu des primaires. Les gens, il y a eu autre chose. D'accord. Bedel Baouna, allez-y. Il faut situer le débat. Les primaires dont on parle ici, c'est celle qui consiste à désigner un candidat pour la présidentielle. Au sein du FOCA IDC. Et non, en ce qui concerne la désignation d'un chef de parti, ça c'est le Congrès. Pour reprendre l'excuse l'argument qu'avance Tamba, je crois que la dictature de Sassou n'excuse pas l'opposition de ne pas organiser les primaires. Puisque on les a vus au mois de septembre, octobre, ils ont bien manifesté. Ils étaient ensemble, réunis. Mais pourquoi... Mais attendez, après, il ne faut pas déplacer le débat non plus. Aujourd'hui, quand on parle du FOCAD IDC, il faut d'abord se dire pourquoi est-ce que le FOCAD et l'IDC, pourquoi est-ce que cette plateforme est née? Mais le FOCAD est né pour défendre la Constitution de 2002, pour le respect et l'ordre constitutionnel de 2002. C'est ça l'objet même du FOCAD. Non. Mais c'est ce qui est le mouvement citoyen. Le mouvement le FOCAD signifie bien Front républicain pour l'ordre et le respect de la Constitution. Mais ça, c'était justement pour mener un mouvement. Non, mais voilà, l'IDC, bien sûr, mais nous avons eu le mouvement citoyen qui est né avant, pour défendre la Constitution de 2002. Mais moi je parle, madame. Voilà. Maintenant, le FOCAD, c'était pour faire un front, aussi pour mobiliser la population, pour dire non au référendomme. Madame, pour enlever Sassou. Voilà. Donc si pour enlever Sassou, on revient sur ce que lui il a dit. Mais voilà, mais dire. Ok, on va défendre la Constitution. Comment aller défendre Sassou lorsque on va aller le voir et nous sommes 5 à parler? Alors que la question des primaires, c'est quoi aussi? C'est d'avoir un porte-parole. Donc si on va avoir un porte-parole, au lieu d'avoir un porte-parole, on va avoir des porte-paroles. Je crois que nous sommes des Africains, il y a un proverbe qui dit l'union fait la force ou bien un seul doigt. C'est pas qu'africain, ça. Enfin bon, c'est universel. C'est universel. Mais comment voulez-vous, madame, aller aux élections, aller affronter un lion
chacun dans son coin. Mais qui va aux élections? Mais ils vont tous. Mais Satima Biala est candidat, non? Satima Biala est candidat. Kolela est candidat. Alors, à ce moment-là, Okomi est candidat. Mais Rassa vient de se déclarer. Mais Rassa va se déclarer, Moukoko va se déclarer. C'est tout à fait normal. Okomi est candidat. S'ils sont candidats, on ne refuse pas qu'ils soient candidats. Mais cela Chaque s'appelle parti, émiettement. ils doivent s'exprimer. Mais dans ce cas, il ne fallait pas faire un boucan, madame. que vous voulez Mais que- dans ce cas, au mois de septembre, octobre, il ne fallait pas faire tout ce boucan que l'opposition a fait. Mais l'objet, ce avant. n'était pas d'aller aux élections quand ils ont mis en place le FOCAD. Ah bon? Ce n'était pas cela. Ah bon? Ce n'a jamais été cela. Mais donc, à quoi C'était ça sert pour de dire travailler non au ensemble, référendum. d'avoir travaillé ensemble? Mais non, mais attends, mais attendez, mais il n'y avait Donc, à pas quoi de ça sert de- projet d'aller aux élections. Alors, revenons déjà à notre sujet, parce que j'ai l'impression, j'ai quand même Le l'impression... projet, c'était de dire non au référendum. Oui. Et puis c'est tout. Une fois Mais bien sûr, acquis, il est déjà chacun que, s'éparpillait. Eh ben, En oui, dehors mais du après, fait, monsieur Tiamou, en dehors du fait que le Congo ne soit pas mûr, que le Congo n'est pas prêt pour les primaires, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a quand même des blocages psychologiques patents qui fassent en sorte qu'aujourd'hui on voit très bien les politiques que vous êtes ici, vous ne voulez pas mettre la main au feu parce que ça signifierait Mais peut-être disons, la fin. parler de blocage je- psychologique, moi je dis non, parce Oui. qu'aujourd'hui, Attends, on va le juste laisser la blocage. parole à l'autre partie. Parce que... Mais attends, je termine quand même. Le blocage qu'on a aujourd'hui, c'est Oui. parce que les gens, enfin c'est normal, hein, les C'est la politiques dictature. hésitent. Ils Oui. peuvent pas, ils n'ont pas confiance en la personne. Ils savent pas, les élections, nous avons vu avec le référendum. Oui. Vous avez vu? Alors, le référendum, il est passé malgré tout. Ok? Maintenant, on nous parle d'élections. Vous voulez comme ça, sans réfléchir à demain, dire ah oui, comme si on était un pays tout à fait démocratique, aller nous inscrire sur les dire oui, nous sommes des candidats? Ça demande une réflexion quand Vous êtes même. contradictoire là, madame, non? Quoi? Non, on va d'abord laisser la parole. Non, On va non, d'abord non, laisser non, la non, parole non, mais justement, à non, Monsieur non, Le non. Pénal. Allez-y, Je ne allez-y, sais pas, allez-y. je ne me contredis pas du tout, Allez-y, là. allez-y. Est-ce qu'il y a des raisons psychologiques pour vous qui favorisent ce blocage? Mais pour moi, bon, je ne suis pas d'abord psychologue, mais c'est ce pas que grave. je peux dire qu'il n'y a pas question de blocage dans tout ça. On est dans une démocratie au Congo. Et cette démocratie est déjà debout depuis les années 90. Même si aujourd'hui, il peine un peu à s'élever comme il se doit, c'est normal. Parce qu'on a une démocratie qui ne... Qu'on mérite. Bah voilà, qu'on ne mérite pas. Ah bah. C'est pas une démocratie. Démocratie qu'on C'est pas une mérite pas, démocratie j'aimerais bien comprendre qui est comment on peut être dans une une démocratie qu'on démocratie mérite qui est- pas. qui est Alors, assise expliquez à sur- Sané Tamatamba, démocratie qu'on ne mérite pas, c'est quoi exactement? C'est- Moi, je croyais qu'on l'a mérité, mais bon, apparemment non. Bah oui, non, parce que c'est Donc ça pas veut dire une que cette démocratie démocratie est tellement fabuleuse que le Congolais ne... Ça veut dire quoi? Non, Parce elle qu'elle n'est est pas pas fabuleuse totale. pour Elle est moi, pas c'est totale, pas alors. impressionnant. Donc- C'est pas. Donc on n'est pas on n'est un pas- pays, on n'est pas en démocratie. On est en démocratie au Congo. Pourquoi on n'est pas en démocratie? Parce qu'aujourd'hui, il y a des référendums au Congo. Est-ce que le président a été élu en 97? Est-ce que le peuple Enfin, on congolais va pas a revenir choisi? sur Là, ça. là, C'était là, je suis un Matamba. peu- Alors, Mais voilà, je repose ma question, On Monsieur est Le pas Pénal. en Je repose ma démocratie. question. Est-ce que vous n'êtes pas psychologue? Je l'ai bien compris. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui favorise ce blocage en dehors du fait qu'on ne soit pas Moi, j'ai mûr, bien qu'on dit soit. qu'il n'y a pas question de blocage. Il n'y a Oui. pas à remettre en question les primaires au Congo. Il s'agit de savoir pourquoi les politiques congolais sont réfractaires. Oui, oui, c'était ça la question, parce qu'on voit que ce soit la Voilà. majorité ou l'opposition, on le voit bien Parce ici que, que on tout voit le un monde peu- se lave les mains. Quoi. Voilà. Moi, je pense que avant de dire que les politiques congolais sont réfractaires, il faut d'abord chercher à savoir est-ce que les primaires font partie de la tradition politique congolaise. Ça ne fait pas partie de la tradition. Enfin, la démocratie au politique départ congolaise. n'était pas non plus la tradition La politique démocratie congolaise. n'est hein. pas Si on en est là, si on va chercher des traditions, Si on ne peut pas chercher c'est des sûr qu'on traditions, trouvera des Attendez, traditions attendez, dictatoriales. c'est ça, une c'est sûr que tradition c'est Moi, sûr. je pense américaine. que s'il Oui. faut parler de primaire seulement quand on parle du FOCAD des l'IDC, ça ne va pas. On dit bien que, mais oui, alors... Donc, ça dit qu'il faut attendez, remettre en cause vos congrès. mais non, oui, non. Les congrès existent bien au sein des partis. Ben, moi, j'ai vu comment ça se passe. mais- Voilà, mais Non, non, même mais si à ça devoir se de passe comment ça se mal, passe, mais- même si ça se passe On va d'abord laisser terminer Monsieur Le Pénal. Oui, allez-y. Monsieur allez-y. Makosso, je pense que ce n'est pas un blocage. C'est pas du tout un blocage, mais c'est plutôt le peuple congolais qui n'est pas habitué aux primaires. Et Ils vous, ne les sont pas politiques, vous bloqués. faites quoi? Il y a Pourquoi une vous question leur... d'abord, ce qu'il faut Oui. faire, Oui. il faut les enseigner, les apprendre dans Ben chaque non, formation ben non, politique. ben non. Il est question d'expliquer aux militants c'est quoi les primaires.
Parce que même aux États-Unis, les États-Unis ne s'est pas levé en quelques minutes ou bien en quelques poussières de secondes. Les États-Unis, avant d'arriver aux primaires, il y a eu quand même quelques déboires. Et après, ils ont proposé une politique qui convenait à la nation par rapport à l'origine des peuples de cette nation. Mais au Congo, il s'agit d'une autre configuration en ce qui concerne Donc on laisse comme ça, quoi. Enfin, on est bien Non, comme non, ça. ça à la viendra limite. peut-être, ça viendra, mais je ne souhaite pas qu'on puisse. Est-ce que la notion de la liberté est différente aux États-Unis, en France et au Congo? Tout à fait. Et différente. Alexis de Tocqueville, Qui disait, voilà. C'est la démocratie c'est un en Amérique. démocrate. Oui. Et il avait écrit de la démocratie en Amérique. Et si vous pouvez consulter ce bouquin, et c'est un bouquin très riche. Et il dit quoi? Il dit beaucoup quoi? de choses Il sur dit la Tu vois, par rapport à la démocratie. liberté, Bon, non, je vais vous dire pourquoi Alexis de Tocqueville a immigré aux États-Unis. C'est un Français à l'origine. non, il n'a pas Oui, émigré. moi la question c'est... Alexis de moi, c'est Tocqueville, la il a liberté. fait le on parle tour pas de tous en la même Belgique temps. dans la On parle perspective pas de tous son en même ami. temps. Si, nous on parle de la notion de la liberté. Mais- Moi la question est la suivante. Bon, Est-ce que la revenons au liberté... pays. Non, ma question est la suivante, mon cher Tiamou. Je réponds à Ma question est, Ah oui. est-ce que la notion de la liberté, elle est différente quand on parle du peuple, c'est-à-dire de liberté, Oui, elle je est pense que différente oui. aux Je pense États-Unis, en France Oui, et au Congo? oui, oui. Alors, C'est différent. Les dites-moi libertés comment. sont différentes. Dites-moi. Et les libertés sont parfois accompagnées de quelques, je peux dire, Restriction. quelques restrictions. Lesquelles? C'est normal, Plus c'est on lesquelles on sur la est base adapté. de nos cultures. Oui, mais vas-y, La culture expliquez-nous, européenne, expliquez-nous. la Oui. culture américaine, Oui. c'est pas les mêmes cultures. Mais je veux juste savoir si la liberté au Congo, en quoi la liberté? Ce que vous Alors, dites, si je comprends bien, vous voulez savoir s'il y a une liberté africaine, et la une liberté française, une liberté américaine. Ce qui serait, qui rendrait réticents les politiques congolais à marcher vers les primaires pour affronter la population. Vous parlez vous-même que la population n'est pas prête. Non, monsieur. Moi, je suis La convaincu d'une population chose. ne peut pas La être- population congolaise est avant-gardiste. Arsène Poitiers, il y a juste un élite Oui, oui, en oui. bas à côté. Donc, c'est un peu plus- la population congolaise est avant-gardiste. Oui, voilà. Allez-y, Béné Ouais. Baouna. Non, je crois qu'il ne faut pas prendre les Congolais pour des imbéciles. Ah ben non, c'est pas possible. Loin de là. Non. Il ne faut pas dire que les primaires, c'est une idée précoce. Ni trop farfelue. tôt. La majorité d'hommes politiques congolaises ont lu Alexis de Tocqueville aussi. Ils ont lu Benjamin Constant. Ils ont lu Montesquieu. Ils ont lu tous les grands constitutionnalistes. Ils ont lu aussi les philosophes. Je vous signale que le gouvernement congolais actuel regorge de docteurs. Et Ils sont regorge tous docteurs. oui, des intellos. Donc, ne me dites pas à moi que l'idée des primaires au Congo est précoce, qu'on ne peut pas les organiser. Non, le Congolais est un homme mature. Donc, ce que fait le Français, le Congolais peut le faire. Et on a le droit aussi de faire des parallèles, des analogies. Comme le disait Marcel Breton, je n'éprouve de plaisirs intellectuels que sur le plan analogique. Ce que le Congolais peut faire, le Mundélé peut aussi le faire. Donc ne nous dites pas que l'idée des primaires est aberrante, que c'est une Mais disons, aberration enfin, moi je au comprends, Congo. mais... Non, pas du tout. Parce que les politiques C'est parce que, Oui, si, sûr. je conclus, Oui. je conclus Allez-y, par allez-y. le premier élément que j'ai évoqué ici, d'analyse. C'est une analyse que je fais. Les hommes politiques congolais ne peuvent pas aller aux primaires pour la bonne et simple raison Ouais, chouette. qu'ils ne représentent Rien du Mais attendez, tout. mais Rien enfin, du moi tout. je Et comprends que pas. lui-même. Rien, moi. Voilà. Est-ce que je peux parler? Ah oui, allez-y. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que quand vous parlez de primaires, les primaires, je pense que c'est quand même pour aller à une élection présidentielle. Pas seulement la présidentielle, hein, je veux dire, d'une Mais manière générale. puisque là, on parle va en généraliser. l'occurrence de l'élection de juin mars, Oui, hein, oui. là, je crois que c'est de ça. Hein. Bon, on va aller aux élections du 20 mars 2016. Eh ben, c'est les partis politiques, d'abord, qui doivent faire au sein de leur parti choisir un élément qu'ils vont présenter. D'abord cela. Maintenant, au sein des partis, si encore ils ont envie d'y aller, je pense que ceux qui ont dit qu'ils iront l'ont fait. Bon. Je ne vois pas le... Mais attendez, Bon, madame. est-ce que je peux finir? Soyez Est-ce que sérieux. je Non, peux terminer? on Je va peux terminer jusqu'ici, quand même. oui, allez-y. Voilà, donc ceux qui ont décidé d'aller aux élections présidentielles du 20 mars vont choisir au sein de leur parti la personne qui ira. Ok? Maintenant, au sein du FOCAD IDC, ça c'est un autre problème. Il y a plusieurs mouvements dedans. Il y en a qui ne sont pas d'accord pour y aller. Donc on ne va pas forcer
tout ce rassemblement-là, cette plateforme, de choisir une personne alors que déjà au sein de ce regroupement, il y a des partis, des structures qui ne veulent pas aller aux élections présidentielles. Madame, je voudrais vous poser une question si vous le permettez. Si Allez-y, vous le permettez. vous pouvez, oui, on est là pour ça. 2 questions même. 1. Non, mais une question. Que faites-vous des accords dans le parti politique, nous nécessairement des accords avec d'autres partis? Du moins s'ils se reconnaissent dans la même idéologie, dans le même camp. Que faites-vous de ces accords-là? Quel est donc leur sens? 2, madame, est-ce que vous pensez que ce serait là la meilleure stratégie que d'envoyer, que chaque parti envoie aux élections présidentielles un candidat? Est-ce que, n'est-ce pas, pour davantage corroborer l'idée selon laquelle que chaque candidat ne représente que sa famille biologique ou son ethnie? Écoutez, pour moi, est-ce que vous ne prendrez-vous pas le risque de l'émiettement? Ce que je peux vous dire, s'il y a eu un accord entre le FROCAD et l'IDDC pour présenter un candidat, ça je n'étais pas au courant de cet accord. Non, je vous demande, que feriez-vous? Que ferait-on? Bon, je ne peux pas vous répondre. Le CAP a bien noué des accords avec d'autres partis. Mais nous, est-ce que le FROCAD et l'IDDC, s'ils décident d'aller aux élections présidentielles de 2016, eh ben, ils ont mis en place une convention d'ailleurs. Tout à fait. Une convention. Donc maintenant, sortir de cette convention, qu'est-ce que la convention décide aujourd'hui? C'est ça aussi. Maintenant, au sein du FROCAD et l'IDC, je précise qu'il y a des partis qui ne veulent pas, qui aujourd'hui n'acceptent pas d'aller aux élections du 20 mars 2016. Donc, voilà, pardon? L'ARD de Mathias Nzon. Oui, Mathias Nzon, l'UPRN, oui, tout ça. Mais voilà, mais écoutez, je ne veux pas, je viens pas... D'accord, on a bien compris. Oui. Ceci. Bon, maintenant, comme au sein du FROCAD, ils sont déjà divisés sur cette question, alors c'est les partis politiques qui s'expriment. Donc ils vont bien faire des primaires au sein de leur parti. Il y a un parti politique qui s'est exprimé bien, c'est celui de M. Angus Nganga Ngambe, le PAR. On va juste terminer par ça. Bédel Baouna, est-ce que vous pensez que là déjà, ce parti de M. Ngambe a montré la bonne voie aux autres partis politiques congolais, notamment en organisant ces primaires qui l'ont désigné à la tête pour conduire en fait ce parti pour les élections présidentielles? Oui, Makoso, si vous vous souvenez bien, je crois que j'ai été le premier même à saluer l'initiative ici sur ce plateau. Il y a 2 semaines ou bien c'est pas une semaine. 3 semaines à peu près. Oui. J'ai salué l'initiative, j'ai anticipé sur le sujet. Maintenant, je crois que j'ai même posé une condition, vous savez, j'ai lu moi aussi Alexis Tocqueville, j'ai lu aussi Benjamin Constant. Je crois que l'idée pour ancrer la démocratie, je vous rappelle, la démocratie n'est pas un acquis. C'est une petite flamme qu'on tient allumée constamment. Et pour la tenir allumée, il faut batailler. La démocratie n'est jamais un acquis. Nous savons même ici en France qu'elle est bousculée, la démocratie, avec les attentats, avec le fanatisme. Donc c'est dire que la démocratie n'est pas un acquis. Et combien même chez nous, au Congo, où les gens sont habitués au sang, à conserver le pouvoir, et même je vous dirais que, voilà, donc je crois que l'idée des primaires serait salutaire pour le Congo, car on impliquerait davantage la population. J'avais même émis l'idée aux membres du PCT qui est ici, avec qui nous avons débattu ici. J'ai dit que moi, mon rêve serait que pour valider une candidature à l'élection présidentielle, quelle qu'elle soit, il fallait organiser des primaires dans chaque province. Dans chaque province, on implique les populations, les candidats sont là, on les invite à choisir, en parlant bien sûr en Moukoutuba, en Lingala, je ne sais pas moi. Donc, je crois que ce serait là le chemin. Oui. Donc, les primaires, enfin, c'est le chemin du salut pour la démocratie congolaise. Pour l'instant, cher Sire, nous pourrons débattre ici jusqu'à fatiguer, comme on dit. Les hommes politiques congolais refuseront toujours les primaires parce qu'ils ne représentent rien. Voilà. Même Sassou, hein, lui-même, chez lui, là-bas, dans son village, là-bas, dans la cuvette, puisque le Congo est très ethnique, il est très contesté. Hein. Les Kouyou ne lui pardonnent pas les sorts réservés en Gwabi, Yombi et Onga. Donc c'est dire que les hommes politiques ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà. Non, je vous aurai la parole tout à l'heure. Je vais te revenir. Ce que je voudrais, c'est juste qu'on essaie de saluer, s'il faut le dire, ou encore émettre un commentaire sur l'initiative d'Angus Nganga Ngambe. Monsieur De Pena, est-ce que vous pensez que monsieur Ngambe donne une petite leçon au PCT à la majorité présidentielle, puisque lui a organisé des primaires dans son camp? Je pense que ça
Est-ce que vous louez déjà l'initiative déjà? C'est le coup d'épée dans l'eau pour moi parce que je pense que on doit bien. Il faut qu'il y ait une cohérence dans nos idées parce que ici nous sommes devant les téléspectateurs. C'est très important de leur donner un peu de lucidité dans nos pensées. Ça ne sert pas de parler parce qu'on a envie de dégager tout ce qu'on a dans la tête comme font les artistes. Mais il est question d'expliquer correctement, de ne pas essayer d'expliquer des sujets qu'on ne maîtrise pas. Parce que dans le PCT, moi je ne suis pas du PCT, mais je suis de la majorité présidentielle, je pense qu'en ce qui concerne les primaires, le PCT a une méthode pour choisir un candidat. Oui, on les connaît. Vous rassemblez des gens dans des villages en disant ça se doit partir et après, il est déjà. Donc, ça, c'est des primaires ancestrales. On ne peut pas axer tout le temps les discours autour d'une seule personne. Parce que ça date de très longtemps, ça fait bientôt. Nous sommes en 2016. Oui. On peut pas, on doit évoluer, on doit progresser. On ne peut pas rester là à s'accrocher sur. J'appelle ça, ça devient une futilité quand... Voilà. Mais est-ce que, c'est ma question la suivante, est-ce que vous saluez l'initiative d'Angus Nganga Ngambe d'avoir organisé des primaires? Moi, je répète encore, les primaires au Congo, ça... Bon. Vraiment, c'est un voilà, de donc on reviendra la prochaine fois. C'est pas le moment parce que on a déjà un problème avec notre propre jeune démocratie. On a un problème d'incompréhension. Oui, quand on me dit que les leaders du Congo aujourd'hui n'y représentent rien, moi, pour moi, c'est un coup de massue sur la tête. Ben voilà, est-ce que vous n'avez pas reçu, vous, Sandy Tamatamba, un coup de massue? Est-ce que vous saluerez aussi cette initiative d'Angus Nganga Ngambe en organisant des primaires, les premières primaires, s'il faut le dire ainsi? C'est une tautologie, je ne sais pas comment on dirait, M. Baouna, mais enfin, ces primaires qui ont été organisées par Angus Nganga Ngambe, c'est pour la première fois qu'il y a un parti congolais. C'est un parti politique. Oui, tout à fait. Donc il a organisé au sein de son parti. Oui. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Et donc vous saluez l'initiative. Les partis politiques sont libres d'organiser des primaires au sein de leur parti. Donc vous saluez l'initiative de M. Ngambe. S'il veut aller aux élections et qu'ils ont fait donc ces primaires, qu'ils ont choisi un cadre, quelqu'un pour représenter ce parti aux élections, mais tant mieux. Donc c'est une bonne chose, c'est cette démocratie. démocratie. Les primaires, je crois que ça existe déjà, sauf que c'est pas... C'est une démocratie au sein de ce parti. Voilà. Ça existe déjà. Monsieur Arsène Poitiers, donc est-ce que vous saluez comme Bédiel Baouna l'initiative d'Angus Nganga Ngambe pour son parti Le Part d'avoir organisé cette première congolaise qui consiste à désigner avec plusieurs personnes et aller aux élections présidentielles? Si nous étions à l'époque de Jésus, on nous appellerait les prophètes. Parce que nous l'avons déjà annoncé. Prophète Poitiers, oui, mais pas dans la Bible. Oui, il n'y a pas de la Bible, mais ici on a déjà anticipé. Pourquoi on a anticipé? Parce qu'en fait, en observant la population congolaise, on a l'impression toujours de prendre des populations congolaises pour des petits cons, des petits voyous. Mais en fait, on se rend compte que cette population est plus mature que les politiques congolais. Donc, l'initiative de ce parti d'aller voir la population, Le Part, est à applaudir. Parce que c'est ça l'attente. Quand on constate déjà tout simplement la multiplication des partis politiques au Congo et les associations satellites affiliées à, est la preuve que nous avons toujours peur du verdict populaire. Mais lui, il a été celui qui a osé affronter le verdict populaire. Et qui plus est d'ailleurs, quand j'ai lu l'article, quand je m'en suis imprégné, j'ai lu des articles sur ce point, j'ai constaté qu'il y avait même des femmes au Congo où la femme en politique est mise à l'écart. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des femmes qu'il avait affrontées, 3 ou 2 femmes qu'il avait affrontées, et que les femmes étaient majoritaires. Et donc, c'est une initiative que l'on partage. La philosophie d'Angus Ngambe, ou bien ses idées, ou bien qu'on ne le partage pas, c'est une chose. Mais moi, la vérité est que son initiative est sublime. Et restera dans l'histoire des années. En tout cas, il a infligé une belle leçon au parti classique. Ce qu'on appelle le parti classique. Et ça, c'est applaudir. Voilà, en attendant qu'on applaudisse Angus Nganga Ngambe, en espérant qu'il sera le challenger de Denis Sassou Nguesso
le 20 mars prochain, nous disons déjà que les primaires restent quand même, pour une démocratie vivante, un moment important pour faciliter le renouvellement de la classe politique, parce que quand vous êtes dans des contrées où la moyenne d'âge dépasse la cinquantaine pour occuper des fonctions politiques suprêmes, ça pose quand même un problème, notamment quand vous êtes dans des grands partis au Congo-Brazzaville. Voilà, mesdames et messieurs, on va faire une pause, nous allons reprendre tout à l'heure pour engager notre deuxième partie et nous irons du côté de Bambari en Centrafrique pour savoir ce que les soldats congolais, devenus violeurs pour certains d'entre eux, ont fait subir à ces populations. Ouf.